Alors, Nabil, je vais peut-être continuer avec vous. C'est une question qui revient assez souvent parce que le Messie promis alayhi salam a revendiqué un certain nombre on pourrait parler d'office, c'est-à-dire qu'il a revendiqué un certain nombre de titres. Donc, il s'est dit Mujaddid, c'est-à-dire vivificateur. Il s'est dit ensuite Muhaddas, je crois. Ensuite, il s'est également dit Messie promis, Mahdi, prophète. Alors, peut-être que la notion de Khatam al-Nabiyyin, qui est aussi un point de discorde central, on l'avait déjà abordé dans une des émissions et il faudrait se reporter à cette émission pour en comprendre le débat exact. Mais ici, en l'occurrence, ça porte sur les différents titres. Pourquoi il s'est donné ces différents titres? Donc tout d'abord, j'aimerais mentionner 2 règles. On parle bien entendu d'un prophète, que nous on croit qu'il est un prophète, le Messie promis alayhi salatu wassalam. Donc le premier et le plus important point à retenir, c'est que quelqu'un envoyé de la part de Dieu ne prétend jamais ou ne fait rien sans la permission de Dieu. Donc il est le messager de Dieu et il agit uniquement comme il a été ordonné et ne prétend que de ce qui lui a été révélé. Donc tout ce qu'il dit, ça vient de la part de Dieu. Il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il va faire, ça va être par l'ordre divin. Tout ce que Dieu va lui dire, il va le faire. La deuxième chose, c'est que les revendications des prophètes, quand on analyse l'histoire, les prophètes, ils viennent, ils se proclament prophètes, et les enseignements qu'ils ramènent, c'est pas en un seul jour, d'un seul coup, Dieu va leur révéler tout et ça va venir. Par exemple, quand on prend le Saint-Coran n'a jamais été révélé entièrement. Les commandements qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, ils se sont révélés au fur et à mesure dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les commandements, c'est graduellement, au cours de sa vie, le Saint-Prophète sallam, Dieu lui a révélé tous ces commandements et lui a dit, par exemple, au départ, Dieu ordonna au Saint-Prophète sallam d'aller prêcher l'islam à ses proches et à sa famille. Alors qu'aujourd'hui, on le sait que le Saint-Prophète sallam était le prophète qui t'a envoyé pour le monde entier. Mais au départ, Dieu lui a dit, tu vas prêcher à tes proches et à ta famille. Et après, Dieu lui ordonne d'aller prêcher les habitants de la Mecque. Et c'est seulement après que Dieu lui dit, maintenant tu vas prêcher dans toute l'Arabie. Et c'est après tout ça que Dieu le déclare comme étant le prophète envoyé pour le monde entier. Donc, c'est au fur et à mesure, graduellement, au cours de la vie d'un prophète, des commandements lui sont donnés. Et il ne fait que ce qui lui a été ordonné par Dieu. Après, maintenant prenons l'exemple du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois. Par exemple, il est le Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes. Il est le meilleur des prophètes. Mais, il y a des hadiths, par exemple, qu'une fois, l'un des compagnons s'adressa au Saint-Prophète sallam en déclarant « Ya khayr al-bariya » ô meilleur des créations. Le Saint-Prophète sallam l'a tout de suite arrêté, il a dit « Non, c'est pas moi. Le meilleur c'est Abraham, alayhi salatu wassalam. » Donc, le Saint-Prophète sallam, à ce moment-là, Dieu ne lui avait pas déclaré qu'il était le Khatam al-Nabiyyin. C'est après 18 ans après son apostolat que le Saint-Prophète sallam, le verset de Khatam al-Nabiyyin a été révélé. Alors que ça fait partie de l'un des enseignements principaux d'un musulman aujourd'hui. Mais ce commandement avait été révélé 18 ans après son apostolat. Donc voilà, c'est graduellement qu'une chose, et c'est quand Dieu lui a ordonné, il a déclaré haut et fort que Ana Sayyid Wuldi Adam wala fakhr, je suis le chef de tous les hommes et je n'en tire aucune fierté. Il a dit clairement Ana Khatamun Nabiyyin wala fakhr, je suis le sceau des prophètes, je suis le meilleur des prophètes et je n'en tire aucune fierté. Donc quand Dieu lui a ordonné, il l'a déclaré haut et fort. Maintenant, quand on regarde la vie du Messie promis alayhi salatu wassalam, donc en 1882, Dieu l'a nommé comme réformateur de l'époque. En 1891, il déclare être le Messie promis et l'imam Mahdi. Après, il déclare comme étant prophète. Maintenant, quand les non-musulmans, ou pas les non-musulmans, les non-ahmadis, ils déclarent voilà, que le Messie promis alayhi salatu wassalam, il a graduellement essayé de monter en rang. Et c'est pour ça voilà, qu'il a essayé de tirer profit de ces choses-là. Il a d'abord attiré les gens vers lui. Et voilà, il a commencé à se proclamer de plus en plus haut et d'être de plus en plus fort. Donc maintenant, à présent, j'aimerais aujourd'hui demander
à mes frères musulmans de réfléchir un peu. Par exemple, quand un menteur il déclare quelque chose, les gens maintenant s'énervent, commencent à le persécuter. Qu'est-ce que ce menteur va faire? Maintenant, va-t-il garder sa proclamation? Il va la changer. Pour se protéger, il va la changer, le menteur. Parce que lui, voilà, il veut pas que les gens lui persécutent. C'est un menteur. Donc une personne ment afin de se protéger des gens. Donc si le Messie, quand Dieu lui a ordonné que voilà, tu déclares cela, tu déclares que tu es réformateur, tu déclares que tu es Messie promis, ces proclamations n'ont cessé d'augmenter. Ça veut dire que le Messie, il savait que c'est Dieu qui lui a donné la permission de déclarer cela. Et ce n'était pas un menteur. Il était là, les gens ont essayé de l'assassiner, ils l'ont persécuté. Mais il était toujours ferme sur ce que Dieu l'a déclaré. Et c'est ça la véracité d'un prophète. Un prophète, tout ce qu'il va dire, ça vient de Dieu. Et il sait que Dieu il est là, Dieu va le protéger. Rien ne lui arrivera. Et c'est pour ça que ces proclamations graduellement augmentent. Donc voilà, c'est en fait la question, c'est un signe de véracité du Messie promis qu'il a fait ces proclamations graduellement. Et c'est non une chose qui est négative en son égard, mais une chose qui prouve sa véracité. C'est ça, c'est parce que si le Mizarullah Muhammad alayhi salam, le Messie promis, s'il désirait la gloire, eh bien, il ne se serait pas allé à contre-courant des croyances des musulmans de l'époque. Parce que déjà, avant qu'il ne se soit proclamé Messie et Mahdi, il s'était déjà fait une très bonne renommée parmi les musulmans. Il avait publié ses 2-3 ouvrages, Brahini Ahmadiyya. Il s'était déjà, donc comme je vous ai dit, il était déjà très connu, les musulmans l'avaient déjà acclamé, et tout d'un coup, on le voit qu'il change de direction, il se proclame Messie, alors que les musulmans entendent que Jésus descend du ciel, il se proclame Mahdi, quelqu'un qui vient prêcher la paix, alors que les musulmans entendent quelqu'un qui va venir, un Mahdi qui sera sanguinaire, il se proclame prophète, après quelque temps, alors que les musulmans, ils ne voulaient pas entendre que quelqu'un se proclame prophète après le saint prophète Mohammed à lui. Et c'est pour cette raison aussi que Mizarullah Muhammad alayhi salam lui-même, il se savait prophète, mais il ne l'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas aller à contre-courant de ce que croyaient les musulmans. Et ce n'est qu'après avoir reçu plusieurs révélations dessus, qui ne cessaient de monter, dont l'ampleur ne cessait d'augmenter, qu'il s'est proclamé prophète pour l'annoncer, en accord à ce qu'avait déclaré Dieu. D'accord, là pour vos réponses.